expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Alors vous le savez, quand on vit le dimanche en paroisse, on choisit le texte de la vie de Jésus qu'on va lire, qu'on essaye le plus adapté au moment qu'on vit, aux personnes qui sont en face de nous. Et quand on est à la messe, eh bien, les textes qu'on lit sont choisis par avance. Ce sont les mêmes pour tous les chrétiens dans le monde entier. Voilà, ce dimanche, qu'on soit au Japon, qu'on soit en Amérique latine, qu'on soit en Afrique, on lit les mêmes textes. Et sur 3 ans, ça permet de lire beaucoup de la Bible, une grande partie des textes de la Bible. Alors je vous avoue que quand j'ai préparé le petit mot que je devais vous dire maintenant et que j'ai lu les textes, je me suis dit, mince, j'aurais bien aimé choisir autre chose pour nos invités qui viennent peut-être pour la première fois à la messe. Quand on commence et qu'on entend cette parole qui dit « Vraiment, la vie sur la terre est une corvée », on se dit « Mince alors, bonjour l'ambiance ». Ça casse un peu l'ambiance. Et quand 3 lignes après, le même dit « Je ne compte que des nuits de souffrance », on se dit « Oh bah zut alors, là franchement, on s'est trompé les organisateurs, on aurait dû choisir d'autres textes, je pense. » En fait, je discutais hier avec un ami qui avait lu les textes de dimanche. Je lui partageais ça et lui me dit « Mais Bertrand, pas du tout. Moi, ça me fait très plaisir de voir que dans la Bible, il y a des textes où il y a des gens qui dépriment. Parce que moi, j'ai pas le moral. Et donc, quand je vois que dans la Bible, il y en a d'autres qui n'ont pas le moral, eh bien, ça me donne le moral. » Eh bien, en fait, quand on regarde de près, Dieu aime qu'on lui partage vraiment ce qu'on a au fond de notre cœur. Et pas, vous voyez, une belle prière toute faite qui lui ferait plaisir ou dont on aurait l'impression que ça pourrait lui faire plaisir. En fait, cet homme dont il s'agit, c'est une figure mythique, Job. Job, c'est celui qui a eu tous les malheurs du monde. Je vous dis en quelques mots, Job, il a perdu tous ses biens, plus de biens. Il a perdu toute sa famille, plus de famille. Il a perdu sa santé et ses amis se retournent contre lui. Donc dans la Bible, Job, c'est la figure de celui qui a vécu toutes les souffrances possibles. Alors c'est une figure mythique, c'est pas un homme réel, mais ça nous dit quelque chose parce que Job, dans la Bible, c'est celui qui râle contre Dieu. Tout le livre, il se met à dire « Mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas juste, j'aurais pas dû vivre ça, c'est de ta faute, comment ça se fait que je vive tous ces malheurs ?» Alors on se dit « C'est bizarre ». Il y a plein de gens qui viennent me voir souvent, qui me disent « Mais Père Bertrand, moi il m'arrive plein de choses dans ma vie de difficiles, je suis en colère contre Dieu. » Et du coup je le lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je leur réponds « C'est très bien. Dites-le lui. » Parce qu'à la fin du livre de Job, qu'est-ce qui se passe? Dieu apparaît alors que les amis de Job étaient venus et puis lui dit « Quand même, tu ne peux pas dire ça sur Dieu, enfin quand même, il est Dieu, quoi. On ne lui parle pas comme ça, il faut bien lui parler, il faut être poli avec lui, il faut lui dire des paroles gentilles, il faut être délicat avec Dieu, et puis quand même, s'il t'arrive tout ça, peut-être que c'est un peu de ta faute, etc. etc. » Et quand Dieu apparaît à la fin, il dit à Job, alors Job il a un peu les pétoches parce qu'il se dit quand même j'ai râlé pendant des années, qu'est-ce que Dieu va me dire? Dieu apparaît et Dieu dit à Job, Job, tu as bien parlé. Alors là Job il est détendu. Et c'est quand même bizarre. Job a râlé contre Dieu pendant des années, et quand Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, merci Job, tu as bien parlé de moi. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il a envie qu'on ait une relation authentique avec lui. Dieu, il a envie qu'on puisse lui dire les choses qu'on a dans le cœur, comme ça, sans filtre,
sans employer des formules, sans avoir des paroles toutes faites, sans essayer de tourner bien ses phrases parce que quand même c'est Dieu, donc il faut bien lui parler. En fait, j'espère que ce n'est pas un scoop, on a le droit de râler contre Dieu. Quand on a des choses difficiles qu'on vit, on a le droit de lui dire « mais Dieu, en fait c'est beaucoup pour moi d'avoir telle difficulté dans ma famille, d'avoir telle difficulté dans mon travail, d'avoir tel souci de santé, etc., etc. » Mais la vraie différence entre Job et les amis de Job, c'est que les amis de Job, ils parlent de Dieu, alors que Job, il parle à Dieu. Job, il s'adresse à Dieu. Il reste toujours en relation avec Dieu. Mais alors, il y a une énigme. C'est que quand Dieu apparaît, Dieu ne répond pas. Pourquoi est-ce que Job a eu tout ça? Alors, je ne sais pas si ça vous pose question. Moi, j'ai plein d'amis qui sont athées, plein d'amis qui croient en Dieu, mais ils ne savent pas trop, voilà, s'il faut prier ou pas. En tout cas, ils ne viennent pas à la messe, ils ne viennent pas à l'église. Et à chaque fois, ils me posent la même question. J'ai eu des heures de conversation avec eux. À chaque fois, c'est pareil. Mais vraiment, Bertrand, si Dieu existe, pourquoi il y a tout ce mal? C'est une question qu'on a tous, c'est une question qu'on se pose. Eh bien, dans ce livre qu'on a entendu, Dieu ne répond pas à cette question. Ça reste un mystère. Mais, dans la vie de Jésus qu'on a entendue, dans ce passage de sa vie, Jésus ne répond pas à la question, mais Jésus montre comment Dieu fait. En fait, Dieu veut se faire proche de ceux qui souffrent. Vous avez vu comme c'est impressionnant? Jésus entre dans cette petite ville de Capharnaüm, qui est une toute petite ville en Israël, au nord d'Israël, et on voit Jésus qui s'approche de la belle-mère de Pierre qui a la grippe, elle a de la fièvre, et Jésus lui tend la main et la soulage de sa fièvre. Ensuite, on voit des gens qui sont atteints, on nous dit, de toutes sortes de maladies. Et Jésus s'approche d'eux et il les écoute avec tendresse. Il prend soin d'eux, il écoute leurs difficultés et puis certains d'entre eux, il les guérit. Et puis du coup, comme la nouvelle se répand, il y a tout le village qui vient à la porte et qui a envie de toucher Jésus, qui a envie de voir Jésus, qui a envie de se laisser rejoindre par lui. Et Jésus écoute chacun avec patience. Et Jésus soulage la souffrance de chacun. Alors vous voyez, c'est un peu mystérieux. Dieu ne donne pas de réponse toute faite. Pourquoi le mal? Il n'y a pas une réponse, 2 points, ouvrez les guillemets, voici la réponse. Moi je dis toujours à mes amis qui sont athées, je n'ai pas la réponse, je ne peux pas vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je sais qu'à chaque fois que je demande à Dieu de m'aider quand j'ai une souffrance, une difficulté, un problème, je sens qu'il est là et je sens qu'il me soutient. C'est ça la réponse de Dieu au mal. Ce n'est pas une réponse théorique, c'est une réponse pratique. C'est une réponse de proximité, c'est une réponse de tendresse, c'est une réponse de soutien. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on a pu faire cette expérience que quand on s'approche de Dieu, il nous aide. J'ai un ami athée que j'avais réussi à faire venir à l'église une fois. Il est ressorti de l'église et il m'a dit « Merci Bertrand, ça m'a fait du bien ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça m'a fait du bien? Ça veut dire que en fait, Dieu s'était approché de lui et que Dieu l'avait aidé, lui avait donné un peu de force, lui avait donné un peu de tendresse pour pouvoir repartir. Alors, j'avais eu envie ce matin de faire un petit sondage, si vous êtes d'accord. Alors détendez-vous, ça va bien se passer. Je vous propose de pouvoir lever la main discrètement. Vous pouvez lever que comme ça si vous n'avez pas envie que ça se voit trop, mais moi je verrai d'ici. Voilà. Par rapport à ce que je viens de dire, j'ai dit que Dieu aidait, que Dieu soutenait, que Dieu donnait sa force. Qui a déjà senti, quand il n'allait pas bien et qu'il a demandé à Dieu, que Dieu l'a aidé, que Dieu l'a soutenu? Levons le doigt pour voir. Alors à la louche, ça fait 2/3. C'est beaucoup. Vous voyez que ce qu'on lit dans les textes qui ont été écrits il y a 2000 ans, en fait, Dieu le fait encore aujourd'hui. Alors je vous propose qu'on puisse le vivre maintenant, très simplement,
dans un temps de silence, on va prier. Vous avez vu au milieu de textes qu'on a lus, on nous dit « Jésus était sorti et il priait ». En fait, la force de Jésus qui lui permet de faire tant de bien autour de lui, c'est parce qu'il priait. Et dans cette prière, il recueille la force de Dieu pour pouvoir faire le bien. Alors je vous propose, de ceux qui le souhaitent, vous pouvez fermer les yeux. On va faire un grand silence, il n'y a que les enfants qui ont le droit de parler. Et puis on va, dans le secret de nos cœurs, peut-être dire une parole à Dieu. On a le droit peut-être comme Job de râler et de dire à Dieu « Mais Dieu, je vis ça et c'est difficile pour moi. Viens m'aider. » Et puis on va vraiment demander à Jésus de faire comme il a fait dans ce passage qu'on a lu, de s'approcher de nous et de nous donner sa force, de nous donner sa tendresse, de nous donner son réconfort, de nous donner sa consolation. Oui, viens Jésus, approche-toi de nous.